C'est une histoire vraie. En 2003, une fillette de 9 ans a disparu sur le chemin de l'école. Pendant plus de 20 ans, personne n'a su où elle était passée. Son nom, Estelle Mouzin. Un matin d'hiver, à Guermantes, elle quitte la maison, cartable sur le dos, bonnet rouge sur la tête. La neige tombait encore doucement sur les pavés. Elle n'est jamais arrivée à l'école. Pendant des années, les affiches disparues ont recouvert les murs. Son visage souriant, figé à 9 ans, observait les passants depuis des milliers de poteaux. Chaque photo devenait un rappel. Quelque part, quelqu'un savait. À des centaines de kilomètres de là, dans une vieille maison aux volets pourris, un homme vivait seul. Michel Fourniret. Les voisins disaient, il bricole dans la cave. En réalité, il y enterrait ses secrets. Dans sa cave, une ampoule pendait au-dessus d'un établi, des outils rouillés, un vieux fauteuil, des journaux découpés. Parmi eux, une coupure avec le visage d'Estelle, plié, abîmé, gardé précieusement. Sa femme, Monique, disait parfois, il disait qu'elle était spéciale, pure. Pendant des années, l'affaire a stagné. Les parents d'Estelle continuaient d'attendre, jusqu'au jour où un détail a tout changé. En 2008, dans les archives de la prison, un agent est tombé sur une lettre jamais envoyée, écrite par Fourniret. À l'intérieur, un dessin, une forêt, et au milieu, une petite silhouette en robe claire. Les enquêteurs sont retournés sur ces anciens terrains, dans les Ardennes. Ils ont trouvé une cave scellée, sous le sol d'un hangar abandonné. L'air y était lourd, saturé d'humidité. Et sur le mur, gravé dans la pierre, une initiale, E. On n'a jamais retrouvé le corps. Mais les experts ont confirmé des traces ADN d'Estelle sur un matelas ancien. Quand on a interrogé Monique Olivier une dernière fois, elle a simplement dit « Je crois qu'il l'a gardé plus longtemps que les autres. Cherchez Estelle Mouzin. Vous verrez le sourire d'une enfant que la France n'a jamais oublié. »